Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le chemin du Tawhid. Ici, on parle à ton cœur, pas juste à ton cerveau. Alors si tu ressens ce vide, ce manque, cette envie d'autre chose, abonne-toi maintenant. Peut-être qu'Allah t'a guidé ici pour entendre ce rappel. Aujourd'hui, parlons de cette clé oubliée, celle que tu as peut-être négligée, après avoir tout essayé. Tu dis que tu as tout essayé, et je te crois. Tu t'es levé la nuit. Tu as levé les mains. Tu as pleuré. Tu as supplié. Tu as tapé à toutes les portes visibles. Et quand elles sont restées fermées, tu as commencé à frapper à l'invisible. Tu as crié vers le ciel, dans le silence de tes nuits. Mais laisse-moi te poser une seule question. Une seule. As-tu crié avec ton cœur, brisé? Je ne parle pas de mots, ni de beaux discours. Je ne parle même pas de longues invocations bien formulées. Je te parle de ce moment où l'intérieur se fissure. Ce moment où ton ego chute, où tu ne négocies plus, où tu ne tiens plus debout. Ce moment où tu ne demandes plus quelque chose à Allah, mais tu te donnes à lui. As-tu vécu ça? Ce point de rupture. Ce moment où tu arrêtes de demander à Allah selon tes plans et tu dis juste « Ya Rab, je n'ai plus de plan. C'est toi, rien que toi. » C'est ça la vraie cassure. Celle que lui seul peut penser. Tu sais, la douleur a un langage que les mots ne peuvent pas traduire. Et parfois, Allah n'attend pas tes paroles. Il attend ton effondrement, ton retour réel, profond, authentique, pas celui que tu montres, celui que tu caches, celui que même toi tu évites de regarder en face. Parce que tu peux faire 1000 prières avec la langue, mais une seule doua du cœur brisé peut traverser les cieux. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? Sourate An-Naml 27-62. Ce verset ne parle pas d'une invocation technique. Il parle d'un état d'âme, d'un être humain à bout, vidé, brisé, mais qui, au fond de ce néant, élève un dernier souffle vers le ciel. Tu dis que tu as tout tenté. Mais parfois, entre essayer quelque chose et se remettre entièrement entre les mains d'Allah, il y a un monde. La clé oubliée. Ce n'est peut-être pas ce que tu fais, mais comment tu es quand tu le fais. C'est le cœur derrière le geste, l'intention derrière la prière, la vérité derrière la larme. Et si tu avais mis toute ton énergie à faire, mais jamais à être, et si tu avais tout tenté, sauf de te briser vraiment devant lui, parce que parfois, ce n'est qu'en tombant complètement qu'on est enfin prêt à être relevé. Il y a des instants qui ne ressemblent à rien d'autre. Ils ne sont pas longs. Ils ne font pas de bruit. Mais ils marquent un avant et un après dans une vie. Ce sont ces moments où quelque chose s'écroule à l'intérieur. Pas parce que tu es faible, mais parce que tout en quoi tu espérais s'est effondré. Les gens ne voient que ton calme, ton silence. Mais à l'intérieur, c'est un cri que tu portes. Un cri que tu as retenu trop longtemps. Un cri que tu n'adresses plus à personne. Parce que tu sais que personne ne pourrait comprendre. Et puis, dans une nuit, une de celles où le sommeil fuit, où les pensées s'empilent, tu tombes à genoux, non pas par choix, mais parce que tu n'as plus rien pour tenir debout. C'est là, exactement là, que le vrai appel naît. Pas pour demander une issue, pas pour exiger une réponse, mais pour dire à Allah, je ne veux plus rien, juste toi. Et à ce moment, quelque chose change. Pas à l'extérieur, mais dedans. Un basculement, une rupture, une libération. Le cœur s'est vidé, de l'orgueil, de l'attente, de l'insistance,
de l'attachement. Il ne reste que lui. C'est dans cette nudité spirituelle, dans ce dépouillement total, que se cache une force invisible. Une lumière qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qui éclaire des zones de ton âme que tu avais oubliées. Ce n'est pas la durée de l'invocation qui compte. C'est la vérité du cœur à cet instant précis. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65, 3. Pas, il lui donne ce qu'il veut. Pas, il résout tout à l'instant. Non, il lui suffit. Parce qu'à partir du moment où tu ne comptes plus sur rien d'autre, tu deviens invincible. Pas parce que tout va bien, mais parce que ton cœur a trouvé celui qui ne déçoit jamais. On passe parfois une vie à chercher une issue, et Allah t'offre un raccourci vers la paix. Lâche prise. Vide-toi, et reste avec moi. Tu dis que ça ne marche pas? Alors permets-moi de te demander, qu'est-ce que tu appelles marcher? Tu veux dire que tu as invoqué, et que ce que tu attendais n'est pas arrivé? Que tu as prié, espéré, pleuré, et que rien n'a changé autour de toi? Mais, et à l'intérieur, as-tu regardé? Tu t'es peut-être concentré sur ce que tu veux recevoir. Mais qu'est-ce que tu as offert? Est-ce qu'il est possible que tu voulais Allah, non pas pour lui-même, mais pour ce que tu espérais obtenir à travers lui? Tu sais, on peut prier tous les jours, et pourtant ne jamais rencontrer Allah réellement. On peut pleurer toutes les nuits, et que ces larmes ne soient que la voie de l'attachement au résultat, et non pas la preuve d'un abandon sincère au Créateur, parce qu'il faut le dire. Allah n'est pas un distributeur de souhaits. La doura n'est pas une transaction, ce n'est pas « je te donne 5 prières, donne-moi mon projet, mon mariage, ma guérison ». Non, le prophète a dit « l'invocation est l'essence même de l'adoration ». Hadith, Tirmidhi. Tu entends? Essence. Ça veut dire que le but de la doura, ce n'est pas le résultat. C'est le lien avec Allah. C'est l'humilité que tu vis en l'appelant. C'est la proximité qui se crée chaque fois que tu te tournes vers lui. Et parfois, Allah retarde la réponse. Parce qu'il aime t'entendre. Parce que dans cette attente, ton cœur se façonne. Il apprend à dépendre de lui. Il se purifie de son impatience. Il se vide de ses idoles cachées. Et oui, parfois, c'est ce délai qui est la vraie miséricorde. Parce que sans cette attente, tu serais peut-être déjà retourné à tes illusions. Et si la chose que tu cherches tant était en train de te faire oublier celui qui t'a créé? Et si Allah, dans son immense sagesse, te retenait ce que tu veux? Parce qu'il voit ce que tu ne vois pas, et qu'il veut d'abord préparer ton cœur à recevoir, sans se perdre ensuite. Tu dis que ça ne marche pas. Mais la vérité, c'est que parfois, ce n'est pas le système qui est cassé, c'est la connexion. Et Allah ne se laisse pas atteindre par la superficialité. Il n'écoute pas juste des mots. Il regarde l'état du cœur, la sincérité, l'amour, la patience, la foi, même quand tout semble silencieux. Et peut-être que la vraie clé oubliée, ce n'est pas d'invoquer plus fort, mais d'invoquer plus vrai, sans condition, sans contrat, juste pour lui. Imagine, le ciel noir, sans lune, sans bruit, le monde dort. Mais quelque part, un vieil homme se lève, lentement, fatigué. Son dos est courbé par les années, ses mains tremblent, et dans le silence de la nuit, il dit d'une voix cassée, « Ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul alors que tu es le meilleur des héritiers. » C'est Zacharia, alayhi salam. Trop vieux pour espérer un enfant, sa femme stérile. Mais il continue d'invoquer, encore et encore. Pas parce qu'il est sûr d'être exaucé selon ses calculs, mais parce qu'il est sûr d'Allah. Et toi, tu abandonnes après quelques jours? Regarde plus loin dans le temps. Une mer sans fin, des vagues sombres, un tumulte infernal. Au fond de l'océan,
un homme seul, dans l'obscurité totale, enfermé dans le ventre d'un poisson. Pas de lumière, pas de repère, aucune sortie humaine possible. C'est Younous alayhi salam, mais même là, il ne crie pas à l'aide comme un désespéré. Il dit simplement « La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin ». Passe une demande, juste une reconnaissance, une soumission absolue. Et Allah répond, pas parce que c'est bruyant, mais parce que c'est sincère, pur, connecté. Et plus loin encore, à une époque bien plus ancienne, une montagne, un désert, des années qui passent, un homme prêche, inlassablement. Les gens se moquent, ils le rejettent, le méprisent, mais il continue d'invoquer son Seigneur. 950 ans, c'est Nuh alayhi salam, presque un millénaire d'invocation et de persévérance. Et toi, tu dis que ta situation est trop longue, trop difficile? Tous les prophètes ont connu des nuits d'angoisse, des années d'attente, des douleurs profondes. Mais aucun n'a lâché la clé. Cette clé oubliée que tant de gens aujourd'hui jettent au bout de quelques invocations non exaucées. Et Zacharia, quand il invoqua son Seigneur, « Ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Sourate Al-Anbiya, 21, 89. Ils n'étaient pas faibles. Ils étaient connectés, profondément, sincèrement. Et même lorsqu'Allah tardait à répondre, ils savaient qu'il écoutait, qu'il préparait, qu'il savait. Ils ont tous utilisé la même clé, la soumission sans condition, la persévérance sans agenda, la confiance sans limite. Et si tu veux marcher dans leur chemin, tu ne peux pas jeter la clé, juste parce que la porte ne s'est pas ouverte au premier coup. Tu sais, il y a des douleurs qui ne font pas de bruit, des prières qui ne se prononcent pas, des souffrances que personne ne soupçonne, même pas ceux qui vivent avec toi, même pas ceux qui t'aiment. Tu n'as peut-être rien dit, tu n'as pas levé la voix, tu n'as pas écrit de message, tu n'as même pas pleuré devant les autres, mais dans le silence de ton cœur, un soupir est monté, un seul, et ce soupir, Allah l'a entendu. Peut-être que même toi, tu ne l'as pas pleinement ressenti. Peut-être que tu ne l'as même pas formulé. Mais Allah, lui, a tout vu, tout su, tout compté. Il sait le secret et ce qui est encore plus caché. Sourate Taha, 27. Plus caché que quoi? Plus caché que ce que tu caches toi-même. Plus caché que ce que tu ignores de toi-même. Allah connaît la racine de ta peine, même quand toi tu n'arrives pas à l'identifier. Il connaît la cause de ton silence. Il connaît le pourquoi de ton épuisement. Il connaît même les mots que tu aurais voulu lui dire, mais que ta langue n'a pas osé prononcer. Tu crois que ton cri est perdu? Tu crois que ta blessure est trop silencieuse pour être entendue? Mais parfois, ce ne sont pas les cris bruyants qui ouvrent les portes. Ce sont les soupirs muets, mais profonds. Ce sont les larmes cachées, coulées dans l'obscurité, celles que personne ne voit, celles que tu as essuyées avant qu'on ne remarque. C'est peut-être cette douleur silencieuse-là, qui est en train de frapper à une porte spéciale, pas n'importe laquelle, pas une porte facile, automatique, immédiate, mais une porte unique, une porte qui ne s'ouvre qu'à un type particulier de clé, la clé de ceux qui ne cherchent pas à se faire voir, de ceux qui n'ont plus la force d'argumenter, de ceux qui sont simplement vrais, brisés, discrets, profonds, reliés, et Allah ne laisse jamais ces portes-là fermées pour toujours. Même si elles mettent du temps, même si elles grincent en s'ouvrant, elles finissent toujours par céder. Pas à cause du volume de ta voix, mais à cause de la vérité de ton cœur. Tu t'attendais peut-être à un retournement spectaculaire, une guérison immédiate, une opportunité inespérée, un changement visible, tangible, incontestable, mais à la place, il ne s'est rien passé. Aucune réponse claire, aucune porte ouverte,
Rien, en apparence. Et pourtant, tu t'es surpris, une nuit, à faire une sajda, sans rien demander, juste pour te rapprocher. Tu t'es vu te lever à l'aube, alors que tu ne l'avais jamais fait. Tu as senti ton cœur s'adoucir. Tu as recommencé à pleurer dans les invocations, à ressentir quelque chose, à parler à Allah, non plus comme à un donneur, mais comme à un refuge. Et si c'était ça, le vrai miracle, pas la chose que tu voulais, mais la personne que tu es en train de devenir. Pas la situation qui change, mais le cœur qui revient à la source. Tu voulais que ta vie s'améliore. Mais Allah a choisi que ton âme guérisse d'abord. Tu demandais des réponses, et il t'a offert sa proximité. Parce que parfois, Allah ne te donne pas ce que tu veux. Parce qu'il veut t'offrir quelque chose de mieux, lui-même. Et c'est vers ton Seigneur que sera le retour. Sourate Al-Alaq, 96, 8. Ce verset ne parle pas que de la fin de la vie. Il parle aussi de maintenant. De chaque retour intime, discret, sincère. De chaque pas que ton cœur fait vers lui. Même s'il est minuscule. Même si personne ne le voit. Tu sais, dans ce monde, on célèbre les exploits visibles, les diplômes, les victoires, les contrats. Mais dans l'invisible, les anges célèbrent les cœurs qui reviennent, les cœurs qui ont traversé le doute, le vide, la chute, et qui choisissent, malgré tout, de s'agenouiller devant leur Seigneur. Ta plus grande victoire, ce n'est peut-être pas d'avoir été exaucé dans ce que tu voulais. C'est d'avoir été ramené à celui que tu avais oublié. C'est que ton cœur bat de nouveau avec la conscience de sa présence. C'est que ta langue a recommencé à prononcer son nom avec amour. C'est que ton âme, même fatiguée, sait enfin où se reposer. Et si c'était ça, la victoire que ton épreuve voulait t'offrir. Il fait nuit, le monde ralentit, les bruits s'effacent, les notifications se taisent, il n'y a plus que toi et ton souffle. Et maintenant, je vais te dire quelque chose qu'on oublie trop souvent. La sajda, la vraie, ce n'est pas juste ton front posé sur un tapis, ce n'est pas juste une position du corps. La vraie sajda, c'est quand le cœur touche le sol, quand tu t'effondres, sans costume, sans discours, quand il ne reste plus rien à prouver, quand tu arrêtes de tenir et que tu t'abandonnes. La sajda, ce n'est pas une gymnastique, c'est un cri silencieux, c'est un retour, c'est une confession sans mots, c'est une déclaration d'amour, de faiblesse, de besoin, et tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de réciter longtemps, tu as juste besoin d'être vrai. Et c'est cette clé. Peut-être ce soir, peut-être maintenant. Coupe tout, ferme les yeux et prosterne-toi. Juste toi, ton cœur, et Allah. Tu peux pleurer, tu peux ne rien dire, tu peux juste respirer et être là. Parce qu'Allah sait déjà. Il entend ce que tu ne dis pas. Il voit ce que tu caches même à toi-même. Et laisse-le faire ce que lui seul sait faire. Apaiser, entourer, rassurer, répondre. Et prosterne-toi et rapproche-toi. Sourate Al-Alaq, 96, 19. C'est dans cette posture que les distances s'annulent, que les barrières tombent, que les douleurs se fondent dans la douceur de sa présence. Tu n'as pas besoin d'un moment spécial. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé. Tu n'as pas besoin d'attendre d'aller mieux. Il te suffit de poser ton cœur comme il est, lourd, fatigué, confus, mais présent. Et peut-être que cette sajda sera la plus belle de ta vie. Des conseils, des vidéos, des méthodes, des gens. Tu as frappé à des dizaines de portes, et souvent, elles sont restées closes. Tu as pleuré, persisté, supplié, et parfois, tu as baissé les bras.
Mais aujourd'hui, essaye autrement. Essaye avec ton cœur nu, vulnérable, tourné vers celui qui ne rejette personne. Teste cette clé qu'on oublie trop souvent. L'humilité totale, la patience sincère, la foi vraie. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas un miracle instantané. C'est un chemin, un retour, un face-à-face intime entre toi et ton Créateur. Et si tu n'as plus de mots, alors écoute. Écoute cette invocation. Peut-être qu'elle parlera à ta place. Doua, ô Allah, ouvre les cœurs que la douleur a fermés. Apaise les âmes qui n'en peuvent plus de lutter. Donne à ceux qui doutent un signe de toi. Rappelle à ceux qui t'ont oublié que toi, tu ne les as jamais oubliés. Ô Allah, réponds à l'appel de celui ou celle qui regarde cette vidéo. Même s'il ou elle n'a plus la force de t'appeler, répare ce qui est brisé, guéris ce qui saigne, allège ce qui pèse, et mets dans chaque poitrine un peu de ton amour, un peu de ta lumière. Et n'oublie pas ceci, même un soupir sincère, même un regard vers le ciel, peut ouvrir des portes que tu croyais scellées à jamais. Tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Tu es entendu, vu, aimé, par celui qui n'abandonne jamais. Abonne-toi à Chemin du Tawhid. Chaque rappel est une lumière, et peut-être que celui d'aujourd'hui était pour toi, pour ton cœur, pour ton retour.